Est-ce qu'on peut naître pauvre mais finir riche? Est-ce qu'on peut avoir dormi dans la rue et devenir un self-made millionnaire en dollars américains? Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir riche en partant de rien, mais honnêtement. Je suis avec un investisseur, une personne qui a investi à l'étranger, qui a investi au Canada et qui a aussi investi en Afrique. Je suis avec un entrepreneur que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Vous allez le découvrir dans cette émission. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir les secrets des hommes d'affaires pour créer de la richesse et surtout pour réussir en affaires. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et aujourd'hui, je reçois pour votre édification un entrepreneur de plus en plus influent dans l'écosystème des hommes d'affaires africains. Il s'appelle Clément Fogoué et il nous vient tout droit du Canada, il vient d'arriver au Cameroun. Donc, bonjour Clément. Merci, bonjour Marthe. Comment vas-tu? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien, bienvenue au Cameroun, je te reçois. Merci. Alors, tu es arrivé au Cameroun, ça fait quelques jours déjà, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu es venu au Cameroun en cette période? Je suis venu au Cameroun en cette période. Premièrement, j'ai des activités au Cameroun. Et j'ai choisi la fin d'année parce qu'on dit souvent nouvelle année, nouvelle méthode. Donc, il y a un événement que nous sommes en train de préparer pour le 26 décembre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui me fait payer un billet d'avion. En tout cas, on reviendra dessus. Mais ce qui a attiré mon attention lorsque j'ai su que tu arrivais au Cameroun, c'est que en ce moment, tu parles beaucoup de comment devenir riche à partir de rien, mais honnêtement. Explique-nous, comment ça se fait? Quelle est ton expérience? Quand je dis comment devenir riche, honnêtement, à partir de rien, c'est basé d'abord sur mon expérience et aussi sur l'expérience de plusieurs businessmen que j'ai eu à rencontrer. Ben, parlant particulièrement de moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille très modeste. Donc, ça n'a pas été toujours évident pour mes parents de nourrir tous les enfants, de donner à manger 3 fois par jour à tous les enfants. Je quitte donc à côté de mes parents très tôt pour me lancer comme ça dans la vie active. Ouais, et c'est à partir de là que je me découvre le talent d'un entrepreneur, le talent de quelqu'un qui peut créer une entreprise, de la richesse, qui peut transformer. En fait, quand on parle de devenir riche, nous avons plein de richesses autour de nous. Ce qui manque maintenant, c'est comment transformer ces richesses en argent. Est-ce que ça a été facile pour toi de te lancer dans le monde des affaires ou bien tu es parti d'une expérience douloureuse de la vie qui t'a obligé à le faire? Oui, je dois dire que c'est à partir d'une expérience... C'est laquelle? C'est quoi cette expérience? On veut savoir. Certainement, les gens qui sont ici se demandent, mais qu'est-ce qu'il a subi? Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, à partir de chez mon papa, au coût moyen d'eux, quand mon papa me dit qu'il ne peut pas avoir l'argent pour que je continue mes études, ça me marque déjà. On m'envoie travailler donc chez un oncle, comme son aide, et lui aussi, à la fin, il m'insulte comme que je suis un pauvre. Je viens d'une famille pauvre et tout, bon, parce qu'à l'époque, lui aussi, il avait un peu des moyens. Un peu d'argent. Et là, tu avais quel âge? J'étais dans mes 13-14 ans de là. J'étais dans mes 13-14 ans. Donc, à partir de là, j'ai dit, ben, tiens, donc quand on est pauvre, ça veut dire qu'on est fini, on ne peut plus. Et étant donné qu'une bonne partie de ces richesses, malgré mon jeune âge, je savais d'où ça venait parce que je mettais déjà ma tête en réflexion pour produire de l'argent. Parce que je me rappelle, par exemple, quand il me laissait à Douala pour aller à l'ouest, quand il revenait, je lui remettais parfois 1 million de francs à mon jeune âge.
que je n'ai pas pris à la boutique. OK. J'ai juste, certains clients sont venus, j'ai pris leur commande qu'il n'y avait pas à la boutique. Je suis allé en ville, à l'époque, le centre-ville, c'était Aqua. Je suis allé acheter des marchandises qui ont créé ces bénéfices. Et quand il vient, je lui remets, il est aux anges. Donc, à ce bas âge, tu savais déjà que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose et avoir un bénéfice. Oui. Wow. Et après, il y a eu une mésaventure avec ton oncle et vous vous êtes séparés. Et qu'est-ce que tu as fait après? Quand on s'est séparés, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Et justement, voilà pourquoi il faut expliquer aux gens. Voilà pourquoi j'ai décidé de pas aller juste sur YouTube ou sur Facebook le dire. Ben, dire en face des personnes peut-être qui ont vécu aussi la même chose que moi-même, qui se sont laissés avaler par cette situation. Il est arrivé, quand je me suis séparé avec mon oncle, il est arrivé des moments où ma maman m'a envoyé du tapioca et j'ai manqué 25 francs pour acheter le sucre. Okay. Donc ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Et j'ai donc décidé que non, mon enfant pour rien au monde ne vivra pas ça. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et par la grâce de Dieu, merci. Et je ne suis pas loin de mes objectifs. Mais comment ça se fait que de cette histoire, tu te retrouves au Canada? Justement. Puisque tu évolues avec ta famille au Canada aujourd'hui. Oui, je suis au Canada aujourd'hui avec toute ma famille, mon épouse à qui je dis merci parce que je parle avec Marc-Karine aujourd'hui grâce à mon épouse à qui j'ai dit... En tout cas, on reviendra dessus, mais je veux vraiment qu'on puisse savoir qui est la personne de Clément. Oui, justement, en quelques 10 minutes, on ne peut pas résumer. C'est sûr. Ça, c'est très long. Parce que même pour aller au Canada, je dois dire que c'est un homme qui ose. Oui. Si vous regardez sur l'événement que j'ai mis bonus, je vais vous parler de l'immigration canadienne. Parce que justement, mon expérience aussi en immigration canadienne n'est pas petite. À partir de mon propre dossier, j'obtiens mes 4 visas seuls, sans l'aide de personne. À l'époque, mon épouse, mes 2 enfants qui sont jumelles et moi. Wow. Tout ça sort d'ici. Toi-même, tu as tout fait pour y arriver. Pour y arriver. Alors, revenons concrètement sur notre thème. Oui. Comment devenir riche en partant de rien honnêtement? Un jeune qui te rencontre aujourd'hui, parce que quand on a commencé à parler de ça, les gens sont sortis pour nous écouter. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune? Ce que je peux dire à un jeune, c'est d'abord, il y a une phrase que j'utilise toujours, parce que c'est ça qui doit enlever les jeunes, qui doit décourager les jeunes et tout. Mais s'il y a une phrase que j'utilise, c'est « never give up ». Ne jamais se décourager, malgré tout, parce qu'il y en aura. Il y a tellement de situations. Une fois que tu as déjà inculqué ça dans ta tête, ça veut dire que dès que tu arrives devant chaque situation, s'il y a un jeune qui m'écoute et qui veut bien me prendre comme un exemple, ce que je lui conseille, c'est que chaque fois qu'il y a un découragement, qu'il se rappelle que j'ai suivi un certain monsieur un jour qui m'a dit que le mot d'or, c'est ou la phrase d'or, ne jamais abandonner. Parce qu'en fait, c'est quand on abandonne qu'on a tout perdu. Et moi, ça a été comme ça. Je n'ai jamais abandonné. Est-ce que ça veut dire que ça a été facile? Non. Parce que justement, après toutes ces expériences, j'ai eu à faire du pouce. Je suis allé au marché central de Douala vendre. Mon premier jour, les policiers sont venus me taper dessus et tout. Parce que tout le monde avait l'expérience de fuir. Je n'en avais pas. Wow. Donc, je suis resté là. Ils sont versés sur moi. Mes marchandises sont versées. Est-ce que ça m'a permis de me décourager? Non. J'ai foncé, ainsi de suite. Et c'est de tout ça, de toute cette expérience que j'ai dit, devenir riche honnêtement à partir de rien. Parce que si j'ai manqué 25 francs pour acheter le sucre, vous comprenez que je n'avais rien. Et voilà d'où le mot rien. Parce que j'avais rien. Wow. Et selon toi, quelles sont les 3 forces d'un homme d'affaires africain? Les 3 forces d'un homme d'affaires africain, pour moi, je commencerai avec mon mot que j'ai mis sur le thème, l'honnêteté d'abord. L'honnêteté. Oui. Explique-nous. Il faut être honnête. Quand je parle de l'honnêteté, ça veut dire que tu dois te rassurer que quand tu entres en business, il y a plusieurs façons de tromper les gens. Par exemple, tu prends les marchandises de quelqu'un, à crédit, on te fait confiance, tu vends, tu ne payes plus. Oui. Tu ne peux pas évoluer avec ça. S'il est vrai que
point de départ, tu peux penser que ça va t'aider, mais ça ne peut pas t'aider. Ouais. Donc voilà ce que moi j'entends par... Si tu as des employés, tu dois les payer. J'ai fait une réunion ici hier avec Patrice où je disais, je veux que tous mes employés soient payés. Et bien payés. Et bien... La réunion de ce matin, c'était encore basée sur ça. Je disais, non seulement il faut qu'ils soient payés, mais bien payés. Voilà. Donc ça m'amène dans l'honnêteté. Très bien. Je dois être honnête avec mes collaborateurs, que ce soit mes fournisseurs ou whatever. La deuxième chose que je peux dire, c'est le travail. OK. Il faut travailler. Mais est-ce que, quand tu dis le travail, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler? Parce qu'on peut voir, les maçons, ils travaillent beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont très riches. Oui, à ce niveau, oui. Nous sommes peut-être lors de cet événement, on parlera encore plus de ça, parce que justement, aujourd'hui, au Canada, généralement, on a l'habitude de dire don't work hard, work smart. Ne travaille pas trop dur, mais travaille intelligemment. Donc, nous sommes dans un monde où il faut gagner l'argent maintenant intelligemment sans mettre trop la force physique. Et c'est de ça qu'il est question, sensibiliser les gens maintenant. Exactement. Oui, on peut travailler dur. Et je profite pour apprécier le travail que toi tu fais avec ton équipe parce que ça encourage tellement de jeunes à entrer dans ce domaine-là, le e-commerce. J'étais connu par le e-commerce. Ça, c'est par exemple travailler intelligemment. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne travailles pas dur? Tu travailles dur, mais ce n'est pas le physique. Exactement. Mais c'est d'une manière intelligente. Donc, voilà pourquoi j'ai dit le travail. Très bien. Oui. Et la troisième force? La troisième force, éviter d'être égoïste. OK. Il ne faut pas être égoïste quand on est businessman. On en a un peu parlé là quelques minutes avant. Comment est-ce qu'il faut travailler ensemble? Ce matin, je leur ai dit en réunion que quand je vous regarde là, je vois chacun de vous d'ici 5 ans, plus un employé, mais un employé partenaire. Wow. Ça veut dire que vous venez à l'événement où je suis en train d'organiser, je vous forme à devenir mes partenaires. C'est-à-dire le peu que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais je suis capable de vous canaliser, de vous aider, à encourager, à économiser pour que d'ici 3, 4, 5 ans, que vous soyez capable de dire j'achète une part à Sikati Group. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours cette mentalité de transformer peut-être des employés en partenaires. Ça, c'est beaucoup plus anglo-saxon, c'est beaucoup plus les Américains qui ont cette façon de voir. Et là, ça attire vraiment notre attention. Et moi aussi, mon attention sur l'événement du 26 décembre, n'est-ce pas? L'événement où on va travailler sur l'esprit de l'entrepreneur, comment quitter de zéro pour devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires influente, créer des entreprises. Parce que toi-même, aujourd'hui, tu es un investisseur, tu as des sociétés au Canada, tu as des sociétés également ici au Cameroun, dans plusieurs villes du Cameroun. Est-ce que tu veux un peu partager avec nous par rapport à ça? Oui, pour parler de nos activités, nous faisons... dans l'agroalimentaire, au niveau de Douala, on a une boutique qui fait dans le gros, vente de produits alimentaires aussi, électroménager. On fait dans la quincaillerie, on fait dans le divertissement. Ça, c'est au niveau de Douala. Au niveau de Yaoundé, on fait dans l'industrie d'habillement, accompagné d'une mercerie. Qui vend les produits, tout ce qui accompagne l'habillement. Wow. Et je sais que tu as plus que ça. On ne va pas rentrer dans tout ça parce qu'il y a tout un événement où tu vas rentrer dans les détails. Mais la question que j'aimerais poser, et certainement les gens se posent la même question, tu vis au Canada et tu as réussi à faire tous ces investissements en Afrique. Oui. Quel est ton secret? Le secret, pour moi, c'est le management, savoir écouter l'autre. Et je reviens toujours sur mon mot honnêteté. Je ne viens pas abuser des gens avec qui je travaille parce que je vis chez les Blancs, non.
je viens partager ce que Dieu m'a donné avec les autres. Je ne veux pas qu'on m'abuse, je ne veux non plus abuser les autres. C'est ça. Ça veut dire que j'essaie de mettre une équipe en place. Si cette équipe travaille bien, elle mérite son salaire. C'est ça. Donc, et je pense que jusqu'ici, si je dis qu'il n'y a pas de petits soucis, non, ben, quand même, on essaye de manager. Très bien. Alors, le 26 décembre, il y aura cet événement dont le thème c'est « Comment devenir riche en partant de rien honnêtement ». L'événement aura lieu où? Et quelles sont les conditions pour participer à l'événement? Oui, l'événement aura lieu à l'hôtel Serena de Bonamoussadi. OK. Ouais. Dans la ville de Douala au Cameroun? Oui, dans la ville de Douala au Cameroun. Et les conditions pour encourager la jeunesse, on a dit que les jeunes devaient payer 3 500 francs. Ça, c'est des jeunes de 18 à 22 ans, parce que ça les concerne aussi, on parle là de l'avenir. Il faut déjà leur inculquer ça assez tôt. Il faut les inculquer cette idée-là assez tôt. 3 500, c'est pas cher pour un événement de telle envergure. Non, je ne dirais même pas. Même pas. Pour les adultes, c'est 5 000. Encore, en plus de ça, moi, je dirais que cet argent, c'est pour couvrir la logistique. Okay. Où est payé l'hôtel, puisque ça prend quand même de 9 h presque à 16 h. Donc, j'ai prévu que je pouvais offrir des petits, ne serait-ce que des jus aux gens. Très bien. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment pour couvrir la logistique. Parfait. Ouais. Donc, le 26 décembre, de 9 h à 16 h, à l'hôtel Serena Bonamoussadi Douala, vous allez voir sous la description de la vidéo tous les contacts pour être à cet événement où moi-même, je serai là parce que j'ai aussi besoin de connaissances. J'ai aussi besoin de me former et de rencontrer d'autres personnes qui peuvent m'apporter de la valeur. Alors, tout à l'heure, tu parlais de ton épouse. Lorsqu'on t'entend parler d'elle, parce que tout à l'heure, on a parlé aussi, on sent que vous travaillez ensemble. Il y a une bonne collaboration entre vous. Oui, c'est vrai que vraiment, je dois tirer un coup de chapeau à Madame Fogué parce que je suis en face de cette charmante dame, Marthe Karine, aujourd'hui grâce à elle aussi. Wow, grâce à elle. C'est elle qui a introduit son mari. Oui, c'est elle qui m'a introduit. Donc, comment l'histoire se passe? Je rentre du Cameroun et elle me dit, il y a une dame, j'ai découvert une dame que tu dois absolument suivre. Parce que tel que je te connais, je sais que tu vas l'aimer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Oui, et elle m'a donc balancé une vidéo dans laquelle tu parlais de comment travailler avec la famille, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec la famille. Exactement. Voilà, donc elle, sachant déjà que moi je travaille avec la famille aussi, donc c'était une vidéo qui devait être intéressante pour moi. Oui. Voilà, donc voilà comment elle m'introduit. Et pour travailler ensemble, oui, nous travaillons ensemble, même si ce n'est pas très en direct. Mais on a souvent dit, je sais qu'elle déteste que derrière un grand homme se cache. Elle aime plutôt dire, elle blague généralement en disant, non, je préfère à côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Et c'est exactement comme ça que je vais qualifier nos relations en termes business. Wow, c'est très encourageant. Et félicitations à Madame Fogué également pour tout ce qu'elle fait. Et on a justement besoin de ce genre de femmes pour accompagner leurs époux entrepreneurs. Alors, Clément Fogué, quel est ton mot de fin pour la jeunesse africaine qui t'écoute? Mon mot de fin pour la jeunesse africaine qui m'écoute serait d'apprendre à se former, parce que c'est important. Il faut se former. Voilà pourquoi je suis venu sur le terrain, vous encourager directement, pas juste rester sur Facebook, parler, ou sur YouTube, pour être une preuve vivante pour vous, afin que ensemble, parce que vous êtes l'avenir de l'Afrique. La jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Donc, je vous encourage à venir à cet événement du 26. Et ça ne sera pas le dernier. Nous allons cheminer ensemble. C'est toute une aventure qui commence par cet événement. Nous allons cheminer ensemble pour apporter notre modeste contribution à la construction de l'Afrique.
Donc, j'invite tout le monde à participer à cet événement. Ben, merci beaucoup d'être venu sur les plateaux de MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Nous sommes ici pour vous accompagner et nous espérons vous retrouver le 26 décembre à Serena Hotel à Bonamoussadi dans la ville de Douala à partir de 9 h. N'oubliez pas de regarder sur la description de la vidéo pour voir tous les liens, réserver votre place, invitez vos amis, invitez vos familles. Les couples doivent venir ensemble parce qu'on entreprend à deux. Il ne faut pas juste que ce soit une personne qui aille chercher la connaissance et l'autre reste derrière. Après, vous n'allez pas vous entendre. L'argent ne doit pas être un sujet de division dans votre maison. Donc, vous devez vous former ensemble. Donc, j'espère également vous retrouver ce jour-là, le 26 décembre. Surtout, ne manquez pas. Au revoir et à une autre vidéo.